Bonjour et bienvenue dans la chambre jaune. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un livre qui est sorti début mars. Normalement, c'est écrit ici, parution 7 mars, parce que ça c'est le SP. Donc le livre, le vrai, entre guillemets, qui n'est pas un SP, je crois qu'il y a une jaquette, mais qui a exactement le même dessin. J'arrive pas à voir qui a dessiné, je vous mettrai sûrement son nom quelque part dans la vidéo, parce que je trouve la couverture très sympathique, c'est très joli. C'est l'Alaska, aurore boréale, Musher, ici Musher, c'est quelqu'un qui fait du traîneau avec des chiens. Donc c'est un roman de Jamie Bradbury, qui s'appelle Sauvage, en VO ça s'appelle The Wild Inside, le sauvage à l'intérieur, on va dire, traduction un peu approximative, mais c'est ça. Alors, Sauvage, qu'est-ce que c'est comme roman? Déjà, les éditions Gellmeister, c'est souvent, je crois que c'est même toujours, des romans qui se passent en Amérique, aux États-Unis, surtout dans les grands espaces, pas que, hein, mais là c'est le cas, ça se passe en Alaska. C'est l'histoire d'une famille, alors, la maman est morte quelques années plus tôt. On a le personnage principal qui est la narratrice Tracy Petrikoff, donc il lui reste son papa, son petit frère Scott, et des gens qui gravitent autour aussi, dont quelqu'un qui va arriver, qui a à peu près son âge, Jessie, qui a à peu près 17-18 ans, et qui va venir les aider. Ils ont une sorte d'élevage de chiens pour faire du traîneau, parce que le papa participe à une compétition très importante, très souvent, Lydie Tarod, et elle aussi, elle participe à la compétition junior, et elle veut participer, une fois qu'elle aura bientôt ses 18 ans, à la compétition senior, la vraie compétition. Donc ce sont des centaines et des centaines de kilomètres à parcourir en chien de traîneau. Donc il faut être très entraîné, il faut avoir très entraîné ses chiens, il faut bien en prendre soin, etc. Donc ça c'est le contexte général, donc voilà, hein, roman contemporain, c'est ce qu'on croit au début. Alors d'ailleurs au début, j'ai eu un petit peu de mal, surtout avec le personnage principal, hein, la narratrice Tracy. Pourquoi? D'une part parce que c'est écrit comme elle pense, comme elle parle. Donc elle est un peu rude, un peu rustre, un peu sauvage, ça la décrit bien. Elle parle vraiment comme ça, comme une ado, je veux dire, du fin fond de l'Alaska. À lire au début c'est un petit peu compliqué, et surtout le souci c'est que c'est une jeune fille qui chasse beaucoup, elle tue plein de petits animaux, et ça m'a un petit peu dérangée, parce que moi la chasse, j'aime pas trop ça. C'est un euphémisme aussi, hein. J'ai eu un petit peu de mal avec le personnage au début. Du coup, j'ai mis longtemps à lire les 50 premières pages. Il en fait presque 315. Et donc, j'ai mis beaucoup de temps à lire les 50 premières pages, un peu à cause de ça, du personnage principal. Mais, à arriver à un moment, alors je sais plus exactement quand, mais ça vient petit à petit quand même, on s'aperçoit qu'elle a un don, cette jeune femme, et que si elle chasse, c'est parce qu'elle a un besoin intrinsèque de chasser. Je vais pas vous révéler ce que c'est, parce que ça vous gâcherait l'histoire, mais sachez que tout ce début-là, de chasse, de réflexion, de mystère, c'est pour quelque chose. Et ce quelque chose, après on lâche plus le roman, hein, parce qu'on s'aperçoit que le don, entre guillemets, qui est aussi une malédiction de cette jeune fille, va avoir des conséquences énormes. Il se passe aussi plusieurs choses, c'est-à-dire qu'elle se fait agresser dans les bois, cette jeune femme, et elle rentre chez elle un peu plus tard, parce qu'elle est tombée dans les pommes, elle s'est cognée la tête, elle rentre chez elle plus tard avec du sang sur elle qui n'est pas le sien, donc elle se dit est-ce que j'ai tué quelqu'un, qui est la personne qui m'a agressée, etc. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors que sa maman, avant de mourir, lui avait bien dit surtout jamais tu ne feras couler le sang humain, enfin elle lui avait donné des règles de vie comme ça, tu t'éloignes pas de la maison, bref. Et elle revient tachée de sang et cache ça à tout le monde, et ça la tracasse un petit peu, beaucoup. Sauf que le lendemain, qui débarque dans la cour ensanglanté? Son agresseur. Mais elle l'a dit à personne, hein, qu'elle s'était peut-être défendue, elle-même ne sait pas trop du sang qui n'est pas le sien, bah forcément. Voilà, elle avait son couteau sur elle. Donc le gars, elle pense qu'il l'a reconnu, elle dit rien à son père, le gars dit rien à son père parce que de toute façon il est super mal, hein, il doit avoir les boyaux à l'air presque. Donc le papa l'emmène au dispensaire, et voilà, et elle essaye d'avoir des indices, de savoir ce qui s'est passé, est-ce qu'il est mort, est-ce qu'il l'aurait tué. Le gars, bon non, apparemment le gars il a été transféré dans un autre hôpital. Le problème c'est que elle retourne dans la forêt où a eu lieu l'agression, on va dire, et elle retrouve un sac avec de l'argent dedans. Et elle empoche le sac pour pouvoir participer à la course dont je vous parlais tout à l'heure, qui est très chère. Et du coup elle se dit mince, le gars il va peut-être revenir, d'une part pour se venger d'avoir été zigouillé, et pour récupérer son fric. Voilà, donc elle vit un petit peu dans une sorte de paranoïa. Le problème c'est que, comme elle est sauvage, elle se bat à l'école, elle se fait virer de l'école, donc son père, pour la punir, il l'interdit d'aller dans les bois, d'aller chasser, et comme c'est un besoin intrinsèque pour elle d'aller chasser, elle se sent pas bien, elle se sauve, enfin bref, il y a plein de péripéties comme ça, elle s'entraîne en cachette pour participer à la course, et son père, il la punit, donc elle peut pas participer à la course, enfin plein de choses comme ça. Et là débarque quelqu'un, donc le Jessie, dont on parlait tout à l'heure, et qui va les aider pour nettoyer la ferme, pour tout réparer, répare le camion, répare le cabanon, enfin plein de choses comme ça. Tracy, qui est un peu sauvage et tout, au début, Jessie, elle s'en méfie, elle sent qu'il a menti sur d'où il vient, enfin plein de choses comme ça. Mais peut-être que finalement, on sait jamais, elle tomberait peut-être amoureuse, enfin amoureuse, elle sait pas trop ce que c'est, hein, parce qu'elle est très sauvage, mais elle a une certaine attirance pour Jessie. Le rapport sera un petit peu ambigu. Elle va aussi découvrir des secrets sur Jessie, sur d'où il vient, pourquoi il est arrivé là, etc. Derrière, c'est marqué une histoire d'amour singulière et inquiétante, Penseur Brontë et Stephen King. Alors, pas vraiment, mais il y a effectivement un petit côté, je sais pas, Stephen King, je sais pas si vous voyez dans The Shining, l'hôtel qui est isolé, et il se passe des trucs, et
Bref, il y a un petit peu de ça, ça n'a rien à voir avec The Shining, hein, mais il y a un petit peu de cette atmosphère et de cette ambiance. Histoire alors d'amour, oui, il y a une histoire d'amour, mais c'est pas le principal, hein. Le principal, c'est une sorte de paranoïa, de peur permanente, de culpabilité. Il y a beaucoup cette notion aussi de culpabilité, de secret, de tabou dans la famille. Il y a un côté fantastique du coup, un côté thriller. Un côté fantastique, mais qui passe très bien. Je veux dire, vous n'allez pas avoir des extraterrestres qui débarquent ou des trucs. Non, ça passe très bien. J'ai eu du mal au début, certes, mais après, après je l'ai plus lâché, quoi. Du coup, bah, ça me change un petit peu de ce que je lis d'habitude. C'est vrai que je lis rarement des livres comme ça, mais j'aime beaucoup quand on se trouve dans un environnement. Alors, souvent, les romans américains, quand ça parle justement aussi des grands espaces, des choses comme ça, je vous en avais parlé aussi pour Jour de silence, où le paysage, le décor était très présent et faisait un peu office de personnage. Alors là, pas autant, mais on est baigné dedans quand même et ça fait du bien. Et ça isole quand même les personnages. Donc voilà, je vous parle un petit peu de Jamie Bradbury très rapidement. Jamie Bradbury, elle a été quelque temps l'assistante littéraire de John Irving. Elle fait beaucoup de choses dans l'humanitaire aussi. Elle vit en Alaska d'ailleurs aussi. Et là, c'est son premier roman, je crois. Donc pour conclure, ce livre, c'est presque un thriller. C'est un contemporain tragique. Voilà, plutôt, c'est oui, parce qu'il y a une sorte de tragédie dedans. Mais aussi avec une ambiance tragique, un peu des classiques. Vous voyez, je sais pas si j'arrive à m'exprimer, les classiques. Roméo et Juliette. Enfin, vous voyez, quand il se passe un truc et bim, quoi. Ça fait un peu tout. Ça fait un peu thriller, un peu contemporain, un peu tragique. Donc c'est très sympa. Si vous aimez alors tout ce qui est roman avec les grands espaces, roman avec les animaux, alors les chiens, parce que les petits animaux sont un petit peu mangés et dépecés. Je préfère vous prévenir. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous dis à bientôt et sur ce, bonne lecture.